En ces temps gris, de tristes mines, de froid et de colère, dans ce monde où Mimimati clash Booba et où Two Guys One TV fait des t-shirts nazis, nous autres ici-bas, pauvres pêcheurs que nous sommes, ne savons plus vraiment vers qui nous tourner. Quand la musique, à elle seule, n'arrive plus à nous faire remonter la pente, à réchauffer notre âme, il existe pourtant une lumière. Et cette étincelle, cette réponse se trouve juste là, en chacun de nous, au plus profond de notre cœur. Ça fait 4 ans que je vous avais pas fait de vidéo spéciale Noël, la dernière datant de 2011, sachant que c'est quand même l'année de la création de la chaîne. Et Noël est une fête à la base chrétienne. Et oui, c'est aussi le solstice d'hiver pour les plus païens d'entre vous. Du coup, voici une longue vidéo bonus pour vous présenter 10 groupes de métal chrétiens. Bon, je vais peut-être pas vous passer des extraits à chaque fois parce que j'en ai un peu marre de me faire straquer mes vidéos sur tablette, smartphone, en outre-Atlantique, en Allemagne. Donc si besoin, vous ferez vos recherches vous-même. Je ne les ai pas classés par ordre de préférence, j'ai fait ça de manière un peu random et on commence avec Stryper. Christian shit. Did your mama know what you're doing here, Sebastian? Yes, she told me, please piss on a Stryper album. Bon, deux choses avec ce groupe, déjà, leur tenue. Et ensuite, les Jaunes et Noirs forment tout simplement l'un des premiers groupes de métal revendiqués comme chrétiens. Ils officiaient dès 1980 sous le nom de Rox Regime. Les membres du groupe sont soudés comme des frères, d'ailleurs il y en a deux dans le groupe, car c'est le line-up quasi d'origine qui survit encore aujourd'hui et qui continue de nous arroser de sorties très régulièrement. Et puis eux, ils passent pas par quatre chemins, il y a des anges ultra BG et des belles lumières divines partout, bien qu'ils aient une période un peu plus sobre, et les paroles sont hyper explicites. Mais justement, ça rend le truc ultra fun, et même si c'est kitsch, t'as presque envie de chanter avec eux les louanges au Seigneur, même si t'es pas du tout croyant. Si le groupe est loin d'avoir son nom écrit en gros sur les affiches de festoche, ils ont quand même eu leur petit moment de gloire avec le deuxième album sorti en 85 qui s'est quand même vendu à plus d'1 million d'exemplaires. On reste dans le heavy metal, un peu plus épique cette fois, avec les Américains encore de Warlord. Deux albums à vous conseiller. Déjà, leur super best-of, c'est bien simple, que des tubes, je l'écoute en boucle. Et le dernier vrai album en date, The Holy Empire, avec mon morceau préféré, Glory. Tellement beau, t'as l'impression de voler dans ce décor de ouf qui sert de cover à ce petit bijou de heavy mélodique épique. Contrairement à Stryper qui fait limite dans le prosélytisme, Warlord a plus tendance à conter des histoires et à faire quelques références bibliques mais pas plus. Évidemment, William J. Tsamis, le fondateur et leader de Warlord, se revendique chrétien. La foi fait partie de son quotidien et forcément ça va influencer sa façon d'écrire de la musique, mais ça saute pas forcément aux oreilles. Il parle de délivrance, de démons, d'aliens... Ou alors en fait ouais, il est peut-être complètement cinglé, je sais pas. Bon, comme vous le voyez, la playlist d'aujourd'hui va vachement être axée heavy metal et power. Mais je vous rassure, il va y avoir quelques exceptions. Et on continue avec Frate Cesare, qui est un moine chanteur qui a fondé le groupe de heavy metal Fratello Metallo, qui veut dire frère de métal en italien. Ce moine aurait été illuminé lors d'un concert de Metallica. Il s'est dit que le métal et la religion chrétienne pouvaient faire bon ménage. Comme quoi tous les cubénis ne sont pas des réacs qui se liquéfient devant le rock'n'roll. Non mais attends, il vient de se recevoir une bouteille dans la tronche là. Non Jean-Kevin Destructor 666, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi t'es méchant avec le gros barbu? T'as rien fait. Puis de toute façon tes seules connaissances en religion c'est ta collection de pins Marduk, alors pourquoi tant de véhémence? Tu vas aller en enfer pour ça. Jean-Kevin Destructor 666. Ouais, le super moine là, il est à fond. J'ai pas l'impression qu'on soit devant un objet de propagande. Wake up. D'ailleurs, les paroles sont tellement minimalistes et basiques. Le tabac, c'est pas cool. La drogue, c'est pas sympa. Et soyez amoureux de votre copine avant de lui faire l'amour. Que je pense pas que ça marcherait vraiment pour embrigader des jeunes. Et on m'a dit, en fait, Anne-Laure, quand t'arriveras au ciel, t'auras plein de petits Chinois qui courront et qui diront, ouais, Anne-Laure, mais merci, c'est grâce à toi que je suis ici, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, je connais pas de Chinois, enfin voilà. Ok, j'ai rien dit. Le groupe a même remanié le hands up. En fait, eux, ils font ça, ce qui représente l'amour dans le langage des signes. Puis bon, même si c'est pas foufou, je me surprends parfois à apprécier certains passages de l'album, notamment le morceau Vita, et rien que le fait que ce soit chanté en italien, ça donne un certain charme. Et il est même parfois possédé par l'âme de Danny Fields. Et... c'est... Ouah, vile créature du malin, sors de ce corps! Insieme a me e a tutti gli altri, specialmente metallari, così voglio vita vera,
Narnia. Oui, il y a bien un groupe qui s'appelle Narnia, et pourquoi pas? Quand on voit le nombre de groupes qui parlent de J.R.R. Tolkien, pourquoi pas C.S. Lewis? Et je connais même des mecs qui font un groupe Star Wars crossover Harry Potter. J'aurais peut-être pas dû vous parler de ça. Bref, Narnia, c'est le groupe principal de Christian Rivel, du label Rivel Records, qui réunit la crème du white metal suédois. Oui, j'ai pas précisé, on appelle white metal le heavy metal chrétien. Ici, on a droit à un sympathique condensé entre métal progressif, métal symphonique, néoclassique, et dans ce cas-là, vous me direz, quel est le rapport entre Narnia et la religion catholique? Non, ok, groupe suivant. Oui, c'était un grand écrivain et un grand critique littéraire du milieu du siècle dernier. Il a commencé à la radio en faisant de la vulgarisation de doctrines chrétiennes, et il y aura une sous-lecture bien orientée de la saga Narnia. En tout cas, le récit laisserait suffisamment d'indices sur les convictions religieuses de son auteur pour que Rivel et sa bande rendent un hommage musical au bouquin. Et d'ailleurs, cette famille, le frangin de Christian, a fait de la basse dans Crimson Moonlight, groupe majeur de la scène black metal chrétien. Et une partie des membres de ce groupe sont dans le Golden Order of the Almighty. Bon, les mecs sont dans un délire, désolé, je vous laisse aller découvrir, j'ai pas le courage et pas le temps de développer ça dans ma vidéo. Et Crimson Moonlight alterne entre période symphonique et black death plus primitif. Et personnellement, je trouve que l'album Veil of Remembrance est d'une violence et d'une détermination qui valent le coup d'oreille, mais sans plus. En fait, le métal chrétien n'a rien d'exceptionnel. On avait déjà du rock chrétien dans les années 60. Le rock s'influençant lui-même du blues, de la country et du gospel. Donc pourquoi pas? Je veux dire, ok, les cathos bien pensants et le hard rock, c'est une longue histoire d'amour. Mais je vois plus ça comme un running gag de notre côté, plus qu'un truc qui craint vraiment. Faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de dérapage et ça va. Que ça soit dans le classique, le blues ou le rock, il y a toujours eu des relous pour dire que c'était mal d'écouter tel ou tel artiste. Donc on va pas jouer les martyrs. Le métal est une musique marginale de notre temps, c'est comme ça, c'est tant mieux. Là où ça devient un peu chelou, c'est vrai, c'est quand des groupes de black metal se mettent à louer Jésus. Le black étant un style qui s'est défini au fil du temps comme relativement anti-chrétien. Mais pourquoi pas? Essayons de comprendre. Je suis à l'écoute, mon fils. Des groupes de black metal chrétien ou un-black metal, il y en a eu pas mal. Je vous parlais il y a quelques instants de Crimson Moonlight, mais en premier lieu, il y avait Horde. Groupe australien chrétien, anti-sataniste et formé en 1994. Je devais pas avoir beaucoup de potes à l'époque. Et comme pour Crimson Moonlight, en fait musicalement ça se différencie pas vraiment des autres groupes du même genre. C'est en décortiquant les paroles qu'on comprendra que le seul et unique membre du groupe est du côté de Dieu. Mais sinon, c'est du black à la Dark Throne. Ah, et parce que je peux pas m'en empêcher, le multi-instrumentaliste de ce groupe fut le premier batteur du groupe de death chrétien Mortification. Et ils font des trucs zarbi parfois, mais je vous conseille de jeter une oreille. Je me suis un peu entretenu avec le cerveau du projet de Constantinople, originaire des Hautes-Alpes. Je lui ai demandé comment c'était possible d'être chrétien, d'avoir la foi et de s'exprimer à travers le black metal. J'ai eu des réponses plutôt satisfaisantes. En gros, il m'explique que le black metal, qu'on le veuille ou non, c'est une musique qui appelle au spirituel, à l'ésotérisme et au religieux. Que c'est une musique frénétique qui transcende, et que ce soit par le satanisme ordinaire, le luciférisme ou les religions polythéistes. Le black metal, c'est aussi un cri d'identité et de liberté, et le christianisme est une forme de transcendance et d'identité. D'ailleurs, il pense que le black metal est une musique potentiellement chrétienne parce qu'elle se revendique satanique, et sans Dieu, pas de Satan. Argument valide. En gros, au-delà de la provoque adolescente, porter un t-shirt Fuck Me Jesus, c'est insulter Jésus, donc le faire exister, donc lui donner de l'importance. Puis certains scandent que le black metal doit être le plus anticonformiste possible, donc finalement, quoi de plus marginal que de faire un groupe de black metal chrétien, et d'y croire en plus. On a aussi en France, principalement avec la Ménière-Lequin et tout ce qui l'entoure, une montée du black metal nationaliste. Et même si ces acteurs ont toujours l'air de rire avec le diable, la plupart des nationalistes pensent que la France est immuablement de culture catholique. Et donc à partir de ce fait, le terrain n'est-il déjà pas prêt pour une nouvelle génération de groupes de black metal chrétiens en France? For Today!
Oui, désolé, c'est un peu sec comme coupure, mais je commence un peu à m'éloigner du sujet de base de la vidéo qui est juste de vous présenter des groupes de métal chrétiens en fait. Yes, j'ai encore évité le point Godwin. For Today, eux, sont tellement chrétiens qu'ils refusent même de venir jouer en Europe, parce qu'apparemment on n'est pas assez réceptif à leur message, ce qui les a quand même pas empêchés de signer avec Nuclear Blast, aux côtés de Belphégor et Immortal. Donc ces mecs se sont donnés pour mission d'aller évangéliser les petits bonhommes qui traînent dans le coin à base de grosses moches parts et de refrains chant clair, qui dans le genre font plutôt bien le taf. Mais en termes de Christian Core, le groupe qui a quand même la plus grosse street cred, c'est As I Lay Dying. Le metalcore n'étant pas mon style de prédilection, je dois quand même avouer qu'à la grande époque du genre, leurs harmonies de guitare, leurs solos et leurs refrains ne me laissaient pas indifférent. Mais un jour, on a appris que le chanteur avait prévu de buter sa femme en engageant un tueur à gages. Le mariage c'est jusqu'à la mort, mais peut-être se taper des groupies, je sais pas. Par contre je comprends pas, ce mec respirait la joie de vivre et avait une gueule d'ange. Comme quoi le diable s'habille bien en Prada. Quoi qu'il en soit, plus de As I Lay Dying pour le moment. Allez, on va finir par un groupe que même quand j'avais 14 ans, personne les prenait vraiment au sérieux. POD. C'est vrai, je parle pas souvent de néo-metal dans mes émissions, mais là, c'était l'occasion. Bon pas grand chose à dire, hein. POD, c'est du néo-metal un peu plus fusion que ses petits copains. Ça marche pas toujours. En fait, si je veux parler de ce groupe, c'est surtout pour l'anecdote de la dernière track du premier album, qui s'appelle Abortion is Murder. Cool. En fait, dans la réédition de cet album, ils ont pris soin de la mettre en piste cachée, sans le titre, bien sûr. Ils devaient quand même se douter que les pro-avortements, même parmi leurs fans, ne devaient pas être en majorité. Comme quoi les ricains sont quand même plus capitalistes avant d'être chrétiens. Bravo Maxwell, belle conclusion. Bon allez, pour finir, 2 petits albums en bonus, Walking in Face de Angelica et The Strongest Power de Leviticus, parce que franchement, pour les fans de heavy pop, c'est génial. Et en fait, je fais jamais de pub pour le Tipeee en vidéo, parce qu'à chaque fois j'oublie, mais si tu veux nous filer de la thune et soutenir la chaîne financièrement, tu cliques là, ou dans les liens de la description. Vas-y, file-moi ton porte-monnaie bâtard là, tu vas faire quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, on a fait le tour. Vous pouvez aller maintenant vous gaver de foie gras, bande de grosses merdes.